Salut la famille, bienvenue sur la chaîne. On y est. On y est. Demain, c'est le grand match, le grand rendez-vous France-Sénégal. Je vais pas vous le cacher, c'est un match que j'attendais avec très grande impatience et que j'aborde avec beaucoup d'anxiété. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux commencer par parler du fait que j'ai remarqué en regardant les conférences de presse que beaucoup de journalistes parlent encore de 2002. Posent des questions au coach, à Didier Deschamps ou à Pape Thiaw. Est-ce que 2002 si, 2002 ça? On sait tous qu'est-ce qui s'est passé en 2002. On a joué la France en 2002, on les a battus 1-0. C'était une super belle histoire. C'était une super belle épopée, ce 2002 de Sénégal qui s'est rendu jusqu'en quart de finale. Mais c'est il y a 24 ans. C'est du passé. Cette page-là doit être tournée. Cette page-là m'a rendu fier d'être sénégalais. Cette page-là m'a fait tomber en amour avec mon pays. Mais c'est une page qui est maintenant tournée. Nous sommes 24 ans plus tard. Et il va falloir écrire notre nouvelle histoire. Une histoire qui a été très bien commencée. Mais maintenant, on va le confirmer. Donc, comme je disais, beaucoup de gens comparent avec 2002. Mais moi, je vais faire autrement. Moi, je vais comparer avec le match France-Brésil 2006. Pour les anciens, comme moi, qui vont se rappeler, la France arrive en 2006 avec un Zidane qui joue sa dernière Coupe du Monde. Ça me fait un peu penser à Sadio Mané qui jouera sa dernière Coupe du Monde avec le Sénégal. La France arrive contre le Brésil et c'est un Brésil qui, à ce moment-là, ils sont phénoménaux. Premièrement, ils sont les champions du monde en titre car ils ont gagné l'édition 2002. Mais en plus, dans leur sélection, ils ont des superstars comme Ronaldinho, Ballon d'Or. On sait tout ce qu'il faisait à Barcelone. Et Ronaldo aussi Ballon d'Or, qui joue au Real. Et Kaka, etc. Roberto Carlos, etc. D'accord? Et pourquoi je veux parler de ce match précisément, c'est parce qu'il y a un très bon documentaire là-dessus, très intéressant. Dans ce documentaire, il y a un extrait. Et c'est un extrait de Claude Makélélé. D'accord? Et Claude Makélélé, on le filme et on demande le ressenti, en fait, sur le match. Et tu vois, Zidane, il fait, ouais, tu sais, c'était la France, 5 étoiles, Ronaldo, Ronaldinho, magnifique. Et là, la caméra tourne sur Makélélé, il dit, Brésil ou pas Brésil, moi, rien à foutre, je m'en bats les. Je vais pas dire le mot. Ronaldo, Ronaldinho, machin chouette, je m'en bats les. Je vais pas dire le mot. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a dit. Vous l'avez probablement déjà vu vous aussi. Eh ben, j'aimerais dire la même chose pour demain. J'aimerais que mes joueurs s'asseyent et qu'ils disent France ou pas France, je m'en bats les couilles. Et voilà, c'est dit. Je l'ai sorti, j'aurais même pas dû, mais je l'ai dit. Mbappé, Olysée, Dembélé, Ballon d'Or, machin chouette, je m'en bats les. That's it, that's all. C'est ce que je veux entendre demain. Ok? C'est ce que je veux voir sur le terrain. Je veux voir un Sénégal qui arrive sans complexe. Un Sénégal qui arrive avec une hargne, avec la faim. Comme s'ils avaient rien prouvé depuis des années que c'était le moment de le faire. J'ai besoin de voir des joueurs qui vont mouiller le maillot demain. Chaque fois qu'on perd le ballon, immédiatement on presse. Il faut pas laisser le temps de respirer à cette équipe de France-là. Ils sont trop forts individuellement. Et si on les laisse jouer au ballon, ils vont nous balader parce que on va pas se mentir, ils sont meilleurs que nous en termes intrinsèquement de qualité. Ils sont meilleurs que nous. On va pas se mentir. Mais de notre côté, on a notre athlétisme, on a notre vitesse, on a nos gabarits. Et on sait très bien jouer au football aussi. Donc il va falloir jouer sur ces qualités-là.
C'est-à-dire que demain, tout le monde doit être au même niveau mental. On arrive là et on laisse rien passer. On doit approcher ce match comme si c'était une finale. Même si ce n'est qu'un match d'ouverture, même si ce n'est que le premier match de groupe. On doit approcher ce match comme si c'était une finale. Comme s'il n'y avait plus, c'est comme si c'était le dernier match de football qu'on jouait de notre vie. Et c'est comme ça qu'on doit approcher en fait chaque match. Mais plus spécifiquement le match de demain. Nicolas Jackson, j'ai besoin de voir un Nicolas Jackson décisif. Et ça va être super important d'être décisif demain parce que c'est l'équipe de France. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura pas beaucoup d'actions. Il y aura peut-être 2, peut-être 3 si on est chanceux. Donc il va falloir que tu sois décisif, mon gars. Mais ne t'inquiète pas. Le coach l'a très bien dit dans la conférence de presse. Il a mentionné qu'il a tous ses joueurs à sa disposition. Donc ça, c'est un gros point positif pour le Sénégal. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de tout le monde. Demain, on va pouvoir avoir Kalidou Koulibaly en défense centrale avec Niakate. Au milieu de terrain, on va pouvoir avoir Gana Gueye et Pape Gueye. Gana Gueye qui va pouvoir recommencer à jouer, que je préfère 1000 fois à Lamine Camara. Il est talentueux, mais il est encore jeune, ce Lamine Camara. C'est pas le joueur pour les gros matchs, pour ce qui nous attend demain. On a besoin de l'expérience que Gana Gueye peut nous apporter. Sur les côtés, les latéraux, je vois Crépin Diatta et je vois Malick Diouf. Contre une équipe de France qui va nous aligner du Mbappé, qui va nous aligner du Dembélé, qui a un Ballon d'Or et 2 Champions League, qui va probablement nous aligner un Olysée, qui va nous aligner un Cherki en tant que milieu créateur. Au milieu de terrain, on va probablement voir Adrien Rabiot et Tchouaméni. Et sur la ligne de défense, je suis pas sûr si on va voir Upamecano, Konaté, Upamecano, Saliba, Konaté, je sais plus qui, quoi, comment. Mais peu importe la combinaison, rien à foutre. Ok? Je veux voir un Sénégal qui arrive là et qui leur montre de quel bois on se chauffe. C'est tout ce que je veux. Qu'on gagne ou qu'on perde, je veux qu'on le fasse la tête haute. Je veux qu'on représente l'Afrique la tête haute. Je veux que les Sénégalais regardent ce match et soient pleins de fierté. Parce que je parle avec les sentiments, mais comme j'ai dit, c'est un vidéo pronostic. Donc, si je fais fi de tous les sentiments sur le papier, la France va l'emporter. Même si ça me brûle le cœur de l'admettre, la France va l'emporter. Tout simplement parce que sur le papier, la France est favorite. Individuellement, comme j'ai mentionné, ils sont meilleurs. La profondeur de banc va jouer un rôle de fou, spécialement sur un match qui se joue sur une chaleur. Il va être 15 heures au moment qu'ils vont jouer le match. Et vous avez vu les pauses fraîcheur. Donc ça va être au moment où le soleil est à son zénith, il va faire super chaud. Et les Français se sont préparés pour ça. Donc ils ont préparé les organismes pour pouvoir s'adapter à jouer dans ce type de chaleur-là. Et le Sénégal, la même chose. Donc la grande différence, c'est que quand la fatigue va arriver, ils vont pouvoir faire tourner et quand même garder le même niveau de jeu. Et c'est ça qu'on appelle profondeur de banc. Et c'est ça qui va jouer et faire la différence. C'est pour ça que je dis que selon moi, la France a un avantage. Je vois probablement la France gagner ce match du 3-1, quelque chose comme ça. Mais même si je dis ça maintenant, on sait que c'est le foot, non? Tout peut arriver, non? C'est le foot. C'est le foot. Tout peut arriver dans le foot. Et nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'équipe du Sénégal. OK? Donc, le rêveur en moi, le sentimentaliste en moi, OK? Le nostalgique de 2002 en moi, OK? Rêve de voir un Sénégal qui va l'emporter. Rêve de voir un Sénégal qui va arriver et qui va imposer son style de jeu, qui va forcer la France à faire des erreurs, à se précipiter.
Je rêve de voir ce match-là demain. Et je sais qu'on est capable de délivrer ce match-là parce que dans le football, et c'est pour ça qu'on adore ce sport, n'importe qui, n'importe quel jour, si t'es dans ton moment, c'est ton jour et personne ne peut te le prendre. Et c'est comme ça et c'est tout. Donc, mon pronostic logique, victoire de l'équipe de France 3-1, mais n'importe quoi peut arriver. Donc, j'espère que vous allez kiffer le match de demain autant que moi. Je vais en profiter au maximum et on se reverra pour la suite pour le débrief. Jusque-là, prenez soin de vous et merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Ciao.